L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mignon. Bonjour à tous, vous êtes en direct avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Avant de présenter mes deux invités de Marc aujourd'hui, je vais vous les présenter dans quelques instants. Nous avons toujours une pensée pour nos militaires, pour nos otages, depuis 2 ans bientôt, et donc on commence avec quelques notes musicales pour leur donner un petit peu de réconfort s'ils peuvent les entendre. Merci. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aujourd'hui 2 invités de marque, les deux représentants de la communauté. Je commencerai par le grand rabbin de Marseille, Rav Reuven Onar. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour et merci surtout. Je sais que vous avez un calendrier qui est assez bouleversé toujours en période de fête, même en dehors des périodes de fête. Et vous prenez toujours le temps de venir à la radio présenter vos vœux à la communauté. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et en face de vous, mon ami de toujours, le docteur Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélite de Marseille, qui lui aussi est débordé, même si ça se voit pas. Je sais qu'il court de réunion en réunion et que dans cette situation, on va dire, géopolitique un peu compliquée, bien sûr en Israël, mais surtout ici, puisqu'on a peut-être moins de moyens de se défendre. Je sais que la responsabilité des responsables communautaires est très importante de ce jour. Michel, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio JM. Je suis très heureux d'être ici à l'émission avec toi, Marc. C'est toujours Merci. Bah c'est l'émission. Et avec le grand rabbin. C'est l'émission du consistoire, donc je pense très peu d'émissions ensemble. En fait, je sais qu'on travaille chacun de manière très intense pour la communauté. Et c'est vrai qu'on a quelques moments de rencontre, mais finalement je les apprécie d'autant plus parce qu'ils sont pour l'émission du consistoire israélite de Marseille, le consistoire que les gens, je trouve, apprécient de plus en plus et viennent nous voir de plus en plus souvent. Et puis il y a une communion, une union qui s'installe dans la communauté juive de Marseille à travers plein de choses, plein de cérémonies. Peut-être un petit mot sur la cérémonie qui nous a tous un peu impressionnés dimanche soir, la cérémonie avec la venue du Rav Yenouka qui a fait presque trembler les murs puisqu'il manquait de place. Et je vous rappelle qu'en l'espace de 1 heure et demie, 2200 places exactement ont été vendues, se sont arrachées même, je dirais, sur les réseaux. Michel, un petit mot par rapport à la venue du Rav Yenouka. Écoute, je pense que le grand rabbin a une expertise un peu plus grande que moi pour parler de rabbin à rabbin. Mais moi, ce que je peux dire, et comme toute la communauté a pu le voir, et pour ceux qui étaient là, et les personnes étaient très nombreuses, c'était un moment d'exception. On dirait que le temps était suspendu. On a reçu un Rav, le Yenouka, que je ne connaissais pas, que je rencontrais pour la première fois. Et je crois que un moment magique, une bénédiction est descendue du ciel à ce moment-là sur Marseille, une lumière est arrivée, et en tous les cas c'est ce que nous avons tous ressenti, et cette communauté avec un engouement pas possible, et ce qui m'a le plus fait chaud au cœur, j'ai vu une communauté unie, droite, debout, qui était résiliente, qui avait besoin de réconfort, mais qui avait aussi cette détermination dans ces moments difficiles que l'on traverse, de dire on ne baissera pas la tête, on restera debout, et puis on a dit quelque part, Dieu quelque part nous a entendus et a répondu à nos prières, avec la venue de ce rabbin, avec toute cette force qu'il nous a apportée, qu'il nous a redonnée. Donc c'était exceptionnel. Avant de laisser la parole au grand rabbin,
Personnellement, moi, ce qui m'a vraiment ému dans cette soirée, d'abord, c'est de voir tous les rabbinim comme ça sur l'estrade. C'était, je trouve, magnifique de voir cette union. Et donc, je crois que le mot union a été le mot fort du Rav Yenouka. On a bien compris à travers son discours que tant qu'on sera unis, tant qu'on sera les uns à côté des autres, debout évidemment et jamais à genoux, je dis pas que rien ne peut nous arriver, mais on aura une force qui est indestructible à mon avis. Il y a deux petites choses, moi, qui m'ont impressionné, Rav, dans cette venue. C'est de voir tous ces rabbinim que nous connaissons à Marseille ou qui sont venus un peu d'ailleurs, certains d'un âge avancé, et comment ils étaient face à ce jeune rabbin, 37 ans, Rav Yenouka, qui sont allés chercher une bénédiction chez ce jeune rabbin. C'est-à-dire qu'on a tous l'image, en tout cas c'est ce qu'on a mémorisé depuis notre tendre enfance, d'aller se faire bénir par quelqu'un de plus âgé. Et j'ai trouvé cette image très très forte. Effectivement, donc en ce qui me concerne, je pense que recevoir dans une ville un rave important, un grand rave, qui rassemble autant de monde et qui a un message à la fois simple mais en même temps percutant. En ce qui me concerne, c'est pas un rabbin que vous allez dire combien c'est important que ce soit un autre rabbin qui puisse rassembler beaucoup de monde, et je suis très heureux de cet événement. Ce qui m'a aussi frappé, oui, le Talmud nous dit que on doit se lever devant la vieillesse. Mipne seva takum. Il faut se lever devant la vieillesse, peu importe quel type de personne âgée. Selon le Talmud, même un non-juif qui a de l'âge, on se lève devant lui. On se lève devant lui. Et donc, le Talmud nous dit, mais mipne seva takum vehadarta pene zaken. Et il faut honorer le vieux. Le Talmud pose la question, mais tu as déjà dit qu'il faut se lever devant la vieillesse. Pourquoi tu dis qu'il faut honorer le vieux? Alors la Gemara interprète que zaken, c'est pas seulement celui qui est vieux dans l'âge, celui-ci est déjà mentionné au début. Zaken, c'est le mot qu'il faut découper en deux, zekana. C'est celui qui a acquis, qui a fait des acquisitions. Pas de résidence secondaire, mais on parle de celui qui a acquis de la sagesse. Et la Gemara va dire, Yanik vechakim, c'est celui qui est jeune et hacham. Yannick, Yanouka, c'est-à-dire celui qui est jeune, mais qui est sage, et qui est chacham. Je pense qu'on a eu voilà, cette image de ce Yannick vechakim, de ce jeune, et c'est vrai que quand la personne intègre toutes ses qualités et ses valeurs, c'est pas l'âge qui fait la différence, mais c'est surtout la personne qui a intégré, qui a acquis toute cette sagesse. Et c'est ce qu'on a vu. En tout cas, moi j'étais très heureux de cette réunion de la communauté, toute obédience confondue, de tous les milieux, de tous les et en plus, religieux, pas religieux, rabbinim, jeunes, âgés, juniors, seniors, tout le monde était là, hommes, femmes. Et des non-juifs aussi qui étaient présents. Des non-juifs aussi. Mais ce qui a été impressionnant dans cette soirée, c'est que j'ai apprécié le silence qu'il y avait, parce que souvent la communauté n'est pas toujours très bien éduquée à ce niveau-là. Un silence, un respect. Au niveau de l'entrée, les gens ont fait la queue sans se bousculer. Ils ont attendu 1h30 parce que ça a commencé avec 1h30 de retard, il faut le dire. Et tout s'est passé comme si c'était évident. Mais c'est à l'image de notre communauté. Tout comme le match de football qui a été décalé d'ailleurs. Pour le Rav, c'était évident. Il avait décidé le 14 septembre à Marseille. Il a été là le 14 septembre. Dans son message que vous avez évoqué, l'union, etc., c'était important. J'ai retenu une autre chose et qui est pas moins importante pour la communauté, c'est qu'il a parlé de cette union, pas seulement l'un envers l'autre, les uns envers les autres, la solidarité. Il a parlé aussi de l'union de l'individu avec son entourage, avec son créateur. Et dans cette union, cette fidélité en créateur, il a parlé aussi de la fidélité envers son prochain, de la fidélité dans le couple, où malheureusement beaucoup de couples se séparent, parce qu'il y a un manque de ihoud, c'est-à-dire l'union, la fidélité envers sa femme. Et je pense qu'il a dit des choses parfois simples, mais qu'il fallait que la communauté entende, parce qu'on est malheureusement frappé par énormément de fléaux qui concernent la communauté générale et qui ne devraient pas concerner la communauté juive. Et c'est un rappel qui, à mes yeux, était important. C'est bien qu'il l'ait dit. J'ai remarqué. C'est vrai que moi je confirme un peu ce que vous dites. Je suis un peu effaré
par le nombre de divorces que nous avons à Marseille, puisque nous gérons les victimes dans le rabbinat, et de voir cette augmentation des divorces qui frappent notre communauté, c'est vraiment une question sur laquelle vous inquiétez et que vous posez. Et il y a vraiment un travail à faire de façon à enrayer ce malheur. Il est fait. Il est fait, mais il faut l'augmenter. Il faut vraiment réussir. Et il faut savoir que les chiffres qu'on avance ne sont pas toujours les bons. J'ai fait mes statistiques, etc. Je sais que certains pensent qu'on est à 50% de divorce. Pas du tout. Non, mais même si on est à 30%, c'est énorme. On est moins que ça, grâce à Dieu. C'est-à-dire on est à peu près à 20, 25. C'est déjà pas mal. C'est 1 sur 4. Une entreprise qui dépose à 25%, c'est évident. Pas bon. C'est évident. Il fut un temps où le taux de divorce dans les générations de nos parents et grands-parents était de 4-5%. C'était des cas, vraiment des cas. Et la Torah n'a pas interdit. Mais c'est vrai que 20%, c'est beaucoup. Mais Rav, comment vous évaluez les causes? Est-ce que vous vous rapprochez de ce qu'a dit le Yenouka, c'est-à-dire c'est peut-être l'allègement moral qu'il y a aujourd'hui dans les couples qui en est la cause principale, ou vous voyez d'autres causes? Mais évidemment qu'il y a d'autres causes. Il y a les médias, les réseaux sociaux, l'Internet, etc. Dans l'allègement moral aussi. Oui, et cette espèce d'attrait de l'extérieur qui fait que voilà, nos jeunes sont perdus dans cette masse d'images, de vidéos, de choses qui pourraient les attirer. Et évidemment, notre rôle à nous est d'essayer de rappeler, d'essayer de remettre au centre la valeur de la famille, la valeur du couple, le rapport avec soi-même, avec sa femme, avec son... Et ça, je pense qu'il y a un énorme intérêt et renouveau chez les jeunes. Et Rav, j'ai remarqué une chose, c'est que dimanche soir, le Rav Yenouka a beaucoup parlé de la fidélité de l'homme par rapport à la femme. Absolument, c'est ce dont je parle. Oui, c'est-à-dire qu'il a pas parlé de la fidélité de la femme par rapport à l'homme. Parce que vous savez très bien que c'est en général 80% des cas où c'est l'homme qui manque de fidélité à sa femme, et seulement dans 10-20% des cas, c'est le contraire. D'accord. Bien que l'infidélité de l'homme peut être récupérable, on va dire, au niveau de la halakha. C'est vrai. Et celui de la femme, non. C'est vrai, mais ce n'est pas moins grave. J'ai pas dit ça. Tout à fait. Alors, on va avancer un petit peu dans l'émission. Moi, en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que Michel, on a été très heureux que le consistoire soit parrain de cette cérémonie. Je veux dire, on t'a appelé début août et tu as accepté au début, tu savais pas trop où tu allais, il faut être honnête. Et très rapidement, tu as compris qu'il était important qu'on soit aux côtés de cette cérémonie. Et toute la communauté t'a remercié pour l'investissement qu'il y a eu. Je crois que quand on a eu cette opportunité de faire venir le Yenouka à Marseille, je crois que personne n'a hésité, on n'a pas hésité une seconde. Et je te remercie à toi et à 3 autres membres du consistoire qui étaient en Israël, qui sont allés voir le Yenouka à ce moment-là pour mettre sur pied cet événement, parce que vous avez fait un travail de l'ombre, ce que je veux saluer, parce que un président n'est pas seul, il est avec Marc, avec Robert, avec Ilan et toi, vous êtes allés les trois voir et Patrick. Et Patrick, Ilan est allé aussi. Voilà, vous vous êtes levé à 4h du matin, je crois, pour arriver et le voir au moment des Sikhot. Et merci à vous, parce que c'est à refaire, on le referait. Je sais que vous le referez, et puis aussi tout l'investissement qui a été fait pendant toute sa venue, malgré qu'il y avait une organisation, il y avait une machine de guerre autour de lui. Mais vous avez contribué à la réussite de l'événement. Je suppose qu'on veut parler d'autre chose aussi, mais pour clore ce sujet, puisque plusieurs personnes m'ont aussi interpellé par rapport à ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Je voudrais quand même dire 2 mots. Ils ne s'attendaient pas à cet appel massif financier, de dons. C'est vrai. Et certains peut-être ont été heurtés, etc. Mais je voudrais leur dire que on n'a braqué personne, ils n'ont obligé personne. Les gens ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient faire cette mitzvah. Les raisons, c'est effectivement pour essayer de créer un Beth Midrash, un lieu digne de ce nom pour le Yenouka, ce qu'il représente. Oui, j'ai dit au Yenouka que lorsque je viendrai en Israël, j'avais des choses à lui dire.
Et je lui parlerai effectivement de cet entourage qui peut-être peut causer parfois des incompréhensions et peut-être des petites tensions avec la communauté qui l'accueille. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, moi j'ai remarqué deux choses. La première, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a aucune sollicitation intense. Chacun a fait ce qu'il a voulu de manière spontanée. Et c'était une liberté totale. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que l'affectation de ces moyens financiers, on en est certain et on l'a vérifié, c'est vraiment pour construire encore plus de Torah derrière. C'est pas pour que des personnes s'en mettent dans la poche, c'était tout cet argent était kadosh. Alors c'est vrai, et ceux qui ont payé n'ont pas eu plus que ceux qui n'ont pas payé vis-à-vis du Hanouka. Il est de manière égalitaire, égal avec tout le monde, il se comporte de la même manière. Et il a béni tout le monde avec le même cœur et la même intensité. Bon, on voulait aussi, avant que vous présentiez les vœux à la communauté, aussi bien Michel que vous, monsieur le grand rabbin, j'aimerais qu'on rappelle, Michel, le prochain grand rendez-vous du consistoire, qui aura lieu donc le lundi 29 septembre, en la synagogue Breteuil, la grande synagogue Breteuil, où chaque année, donc, les élus, nous les invitons chez nous pour qu'ils nous présentent les vœux. Je fais un petit résumé. C'est exactement ça. Hein, donc je te laisse parler, Michel. Comme tout le monde le sait, c'est le 29 septembre à 18h. À partir de 18h30. 18h30 à la grande synagogue de Marseille. C'est la soirée des vœux. L'année passée, nous étions dans les commémorations du 7 octobre, donc nous avions décidé de renoncer à cette soirée, et je suis très heureux que cette année, que nous avons repris cette habitude. Non, l'année passée, on l'avait annulé. On l'avait annulé suite aux commémorations. Et oui, c'est l'anniversaire du 7 octobre. Et c'est une soirée importante parce que ça nous permet de faire le point. Vous savez, une fin d'année, comme disent nos sages, c'est que cette année prenne fin avec ses vicissitudes et que la nouvelle commence avec ses bénédictions. Et c'est un moment d'introspection et de faire le bilan sur tout ce qui s'est passé, et on se projette avec espérance sur l'avenir. Et faire le bilan, on a vraiment un très très gros bilan cette année à faire sur tout ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé est ce qui nous dépasse aussi, et aussi de faire des espoirs, de fomenter un espoir, une espérance pour les années à venir. Et ça nous permet de parler avec la société civile et la société politique, avec tous les acteurs de la société civile de Marseille. Et c'est un moment très très important, et la communauté doit être là de manière massive pour démontrer que c'est une communauté importante, unie et solidaire. Toujours le même mot, l'unité. Vous savez, l'unité, c'est l'arme secrète du judaïsme, on le sait depuis la nuit des temps. Mais vous pouvez savoir comme cette arme est efficace. C'est l'arme la plus forte avec laquelle tous nos ennemis tomberont devant nous grâce à qu'une seule chose, l'unité et la prière vers Dieu. Bien sûr. Juste pour compléter un petit peu la présentation de Michel, chaque année, nous avons une invitée de marque. Cette année, nous avons donc Madame Rachel Kahn, une dame courageuse, engagée. Et je voulais te dire une chose, Michel, c'est qu'au niveau de l'organisation cette année, tout se passe vraiment au millimètre près. La soirée va être... il n'y aura pas que des discours, il y aura des petits moments musicaux. On a essayé de faire de cette soirée quelque chose de fort, de puissant, d'émouvant en même temps. Et puis je tiens à dire aussi que la plupart des places sont déjà réservées. Il reste très 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 peu de places. C'est la première année où on a une réservation aussi rapide et aussi intense. Voilà, je tenais à le préciser. Ça va dans la notion de l'unité, de la communauté, et je pense que c'est bien que les élus voient que notre synagogue soit pleine, qu'on soit debout, parce qu'eux, ils ont le courage aussi de venir quelque part à la synagogue, finalement, parce que être non-juif et dire je vais à une soirée dans une synagogue, ça paraissait normal il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est une marque de courage, donc on va les remercier et les féliciter. Tu sais, comme tu le dis, nous sommes tellement heureux de recevoir Rachel Kahn, que j'ai connue à Paris il y a 4-5 ans, qui est une personnalité exceptionnelle, qui va nous dire beaucoup de choses. Et puis nous sommes très heureux aussi de tous les présents qui sont là, que nous allons comptabiliser, mais nous verrons aussi les absents. Oui. Venez, vous les verrez. Gorama, il y a un petit mot sur la soirée avant de présenter les vœux? Oui, vous l'avez défini comme celle où la communauté juive invite les officiels et les politiques pour... qu'ils nous présentent leurs vœux pour notre année. Moi, je pense que c'est aussi nous, et c'est très souvent en tout cas
de mon côté, c'est un petit peu nos vœux à nous aussi pour eux, pour la France, pour la communauté, pour tout ce qui ne va pas dans ce pays, pour essayer de rappeler que nous avons des valeurs communes, nous avons des ambitions, nous voulons atteindre les mêmes destinations, les mêmes objectifs, les mêmes buts dans beaucoup de domaines, et on le rappelle. Et je pense que c'est important de continuer dans cet échange, parce que c'est l'échange entre les officiels et la communauté qui resserre des liens, qui nous permet par la suite d'avoir des doléances, d'être respecté en tant que communauté importante. Je pense que c'est un moment important pour la communauté. J'invite aussi tous ceux qui n'ont pas encore réservé leur place à être présents. En tout cas, pour aller dans le sens que vous dites, hier soir, il y avait la soirée du CRIF, j'ai été assez ému de voir le préfet réciter la prière en français, évidemment, que l'on fait tous les Shabbats à la sortie des Sefer, ou à l'entrée des Sefer, chez nous en tout cas. Pour la prière pour la République, j'ai trouvé ça très très élégant de la part de ce monsieur. Il a remplacé le rabbin hier. Je vous laisse quelques minutes pour présenter vos vœux à la communauté. Écoutez, vraiment, c'est avec cœur cette année, et peut-être plus que les années précédentes, que je souhaite, Shana Tova, toute notre communauté, que cette communauté puisse avoir toutes les bénédictions du ciel, et une parmi les bénédictions de pouvoir vivre en paix et avec sérénité. Amen. Puisque la sérénité, le shalom, je crois, c'est la fin de la bénédiction sacerdotale, c'est celle que les Kohanim font tous les Shabbats, et à la Birkat Kohanim, elle termine par le mot shalom. Et j'aimerais cette année accentuer mes vœux pour que la communauté juive de France retrouve très rapidement sa sérénité et ce shalom de vivre en paix. Monsieur le Grand Rabbin. Oui, alors bien sûr, on va redire tout ce qu'on a l'habitude de dire, ces vœux de prospérité, de paix, de refoua, de guérison pour tous ceux qui ont besoin, de tous ceux qui souffrent de solitude, de renforcement des liens de famille, etc., de bonne parnassa. Tout cela, c'est classique. Et je pense qu'il faut toujours le rappeler, et oui, nos sages nous disent Lotiye birkat hediot kala be'enecha, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais négliger la bénédiction même de l'homme le plus simple, parce que on ne sait pas ce qu'est la force intérieure d'un individu, peut-être dans sa souffrance, etc. Il a par sa parole la possibilité de bénir. Donc oui, bénissez-vous, que vous puissiez vous souhaiter les uns les autres cette Shana Tova où tout ce qui était mauvais puisse disparaître, et que l'année qui vienne puisse apporter à chacun cette lumière, ce bonheur que chacun recherche, et cette paix qui est tellement importante pour nous tous. Mais il y a un élément qui me semble aussi important, c'est que il faudrait qu'on se souhaite peut-être aussi de pouvoir chacun se remettre en question. Vous savez, la fin d'année est peut-être la dernière occasion, ou l'ultime occasion, de réparer des choses. Dans le sens où nos maîtres disent « Akol olech achar achitum ». En fait, tout dépend de la signature, de la fin d'une chose. Imaginez un match de foot catastrophique où les joueurs n'ont rien fichu, et qu'à la fin, il y en a un qui marque 2 buts et il gagne. On va lui retenir que la victoire, n'est-ce pas? On pardonnera tout. Nos maîtres disent c'est la même chose. Achitum, si à la fin d'année, nous avons réussi à prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas peut-être réparées, qu'on prend l'engagement de le faire pour l'année d'après, eh bien c'est ce qui va donner l'élan à l'année d'après pour être meilleur. Le juif fait cette espèce d'introspection tous les jours. Quand il est très attaché à la tradition et à la religion, il va faire tous les soirs dans son Kriyat Shema son introspection. S'il n'a pas fait le soir, eh ben il la fera le Shabbat quand il a du temps. Sinon, une fois par mois. Mais au moins un bilan annuel, au moins. Le bilan annuel, c'est maintenant. Et je pense que pour qu'on puisse souhaiter ce bonheur, il faut savoir qu'il dépend aussi beaucoup de nous, ce bonheur. Qu'est-ce qu'on décide d'être à partir de demain? Est-ce que notre solidarité envers l'autre va augmenter? Est-ce que notre compassion, est-ce que la douleur de l'autre nous rendra un peu plus sensibles? Est-ce qu'on tendra plus la main, etc. Et cette introspection de ce qui va
pas tout à fait bien chez soi, dans sa famille, dans son entourage, dans son voisinage, avec ses amis, avec ceux qui le sont un peu moins, et dans sa relation avec Hachem, bien sûr, tous ces aspects-là, lorsque l'on essaye de leur donner une autre tournure, lorsqu'on essaye de leur donner et de les améliorer, je pense que c'est source de bénédiction et ça ouvre des perspectives nouvelles pour une année de bonheur réellement. Alors on demande à Hachem de faire tout ce qu'il peut faire pour nous, mais il y a des choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes et que lui ne peut pas pour nous. Parce que à Kol Bidei Shamaim, tout dépend du ciel, notre santé, notre parnassa, nos enfants. Et le libre arbitre. Mais il y a quelque chose qui dépend que de nous, c'est-à-dire notre rapport à lui. Notre rapport à l'autre, c'est nous qui le décidons. Alors prenons ces bonnes décisions et qu'Hachem fasse ce qu'il lui peut faire pour nous, c'est-à-dire toutes les bénédictions du ciel. C'est ce que je souhaite à toute la communauté. Beaucoup pour vos bonnes paroles. Moi, je dirais juste un mot, comme je le dis chaque année en veille de chaque fête, ne laissez personne tout seul passer ces fêtes. Voilà. Pensez aux étudiants qui sont seuls-ci, aux divorcés, aux veufs, aux veuves, aux gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire cette fête, n'ont pas l'habitude de lire les brachot. Mettez beaucoup de gens autour de votre table et je pense que c'est déjà un premier geste pour bien commencer l'année pour nous et pour l'ensemble de la communauté. Merci Michel, merci Monsieur le Rabbin, Shana Tova à vous toutes, à vous tous, et on se retrouvera certainement après les fêtes et pour faire un premier bilan, j'espère positif pour chacun de nous, et donc on se souhaite nous-mêmes d'évoluer et de s'élever. Merci à vous toutes et à vous tous.